Alors bonjour à tous, ici c'est Pamela, je suis ravie de vous revoir comme à chaque fois. Alors aujourd'hui on va se poser sur une question, c'est comment prier. Mais avant toute chose je vous encourage à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos car maintenant je poste de manière aléatoire durant la semaine et à me suivre sur mes réseaux sociaux notamment Instagram et Twitter ainsi que mon blog je suis patience.com. C'est parti. Alors souvent au début de notre conversion on se pose des questions sur comment prier, comment parler à Dieu, comment s'exprimer en fait dans la prière. Alors il faut savoir que moi à la base, je suis pas quelqu'un d'extrêmement volubile quand il s'agit des choses qui viennent du cœur, quand il s'agit des choses vraiment intimes. Et quand les premières fois je me suis dirigée vers Dieu, quand les premières fois j'ai commencé à vouloir créer une certaine intimité avec Dieu, c'était pas forcément facile pour moi parce que je n'avais pas appris à m'ouvrir aussi profondément en fait avec une personne. Je me suis dit tout simplement, la prière c'était simplement parler avec son cœur, c'était simplement exprimer tout ce que nous avions dans notre cœur avec vérité, avec sincérité. La prière, c'est un moment pendant lequel on établit une intimité avec Dieu. J'avais tout simplement compris que Jésus c'était vraiment une personne qui voulait faire totalement partie de notre vie et qui voulait avoir une relation de cœur à cœur avec nous. Les choses qui m'ont aidé aussi par rapport à la prière, quand j'ai débuté en fait dans la prière dans ma vie donc spirituelle, ça a été vraiment d'écouter aussi des CD de prière et ça m'aidait en fait à savoir quel sujet je pouvais parler avec Dieu, sachant qu'on pouvait parler de tous les sujets. Mais moi, vu que j'étais quelqu'un d'assez renfermé, j'avais besoin en fait d'avoir cette aide-là, cet appui-là, qui me permettait de pouvoir quelque part débloquer ma bouche. Ce qui était bien dans ces CD-là, c'est que ça touchait plusieurs sujets. Il y avait plusieurs sujets dans lesquels en fait j'étais concernée tout simplement. Et moi, ça m'aidait vraiment à pouvoir avancer avec Dieu. Alors pour en revenir à la question principale, comment prier? Sachez que dans la Bible, il y a un modèle de prière qui s'appelle Notre Père, qui exprime parfaitement comment vous pouvez vous approcher de Dieu. Mais sachez qu'avec votre propre singularité aussi, votre propre manière de parler aussi, vous pouvez aussi vous exprimer auprès de Dieu. Mais aussi vous pouvez vous exprimer envers Dieu à travers des chants de louange. Si vous ressentez dans votre cœur qu'il y a un chant de louange qui monte, chantez-le. C'est aussi une prière qu'on donne à Dieu. Quand vous approchez de Dieu, approchez-vous de Dieu avec un cœur reconnaissant et exprimez-le avec votre cœur pour tout ce qu'il a fait. Rendez-vous compte de ce que Dieu fait pour vous. Dans votre prière, ayez confiance en la volonté de Dieu dans votre vie. Croyez en ce que Dieu veut faire pour vous. Exprimez aussi à travers votre prière la conscience que vous avez d'être pécheur et sa pleine conscience que nous avons besoin du pardon de Dieu. Demande pour que Dieu puisse vous pardonner. Et aussi, n'oubliez pas que ce qui va avec, c'est aussi de pardonner à tous ceux qui vous ont fait du mal. Et si vous avez des difficultés à le faire, demandez à Dieu à ce qu'il guérisse votre cœur, à ce qu'il vous aide à pardonner. Prenez le temps de prier pour pardonner les autres. Alors vraiment dans vos prières, n'hésitez pas à demander la protection de Dieu, la direction de Dieu par rapport à votre vie, par rapport aux décisions que vous devez prendre, par rapport à pas mal de choses dans votre vie. Remettez vraiment votre vie entre les mains de Dieu dans tout ce que vous faites. Et sachez que la prière peut prendre aussi plusieurs formes. C'est-à-dire que vous pouvez prier tout seul, mais vous pouvez aussi prier avec d'autres personnes. Par exemple, vous pouvez instaurer dans votre famille la prière familiale. Sachez que la prière qu'on fait à plusieurs a vraiment beaucoup d'effets. Car la Bible dit que là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis parmi eux. Là où il y a l'union, là où il y a l'amour, Dieu vraiment se manifeste puissamment. Quand vous priez aussi, ne priez pas simplement pour vous. Oubliez un peu parfois votre propre situation et priez pour les autres. Sachez que lorsque vous priez pour les autres, vous manifestez vraiment l'amour que Dieu vous demande de manifester. Et parfois même, il va exaucer vos désirs à travers la prière que vous avez fait pour quelqu'un d'autre parce que vous avez manifesté l'amour d'un enfant de Dieu. C'est ce qu'on appelle aussi l'intercession. Le fait de prier pour les autres, le fait de s'oublier pour les autres, le fait de passer du temps dans la prière, de se sacrifier dans la prière, de sacrifier son temps dans la prière pour les autres. Lorsqu'on vient dans la prière, on doit vraiment être un esprit libre, c'est-à-dire on doit oublier en fait tout ce qui se passe autour et se rendre compte et avoir vraiment le sentiment et surtout l'assurance qu'on est en train de parler à Dieu. Sachez que vous pouvez vous présenter devant Dieu comme vous êtes. Ne vous dites pas que parce que vous êtes pécheur, parce que vous faites des erreurs, que vous ne pouvez pas vous présenter devant Dieu. Ne vous dites pas que Dieu vous juge comme les hommes vous jugent. Dieu n'est pas du tout comme ça. Dieu, il est prêt à vous prendre comme vous êtes et à faire de vous la meilleure version de vous-même, pour vous transformer et pour faire de vous un enfant de Dieu dans toute sa potentialité et dans tout son caractère. Il n'y a personne qui est trop sale pour pouvoir s'approcher de lui. Quand vous commencez avec Dieu, vous ne vous mettez pas la pression, dans le sens où moi je ne m'étais pas mis la pression. Au début, je faisais des prières de 5 minutes parce que tout simplement j'étais mal à l'aise avec le fait de m'exprimer sur des choses profondes. Mais je ne me mettais pas la pression, je me disais tout simplement, Pamela, même si ta prière
fais 5 minutes, que ce soit une prière qui soit sincère, que tout ce que tu vas dire vienne du plus profond de ton cœur. Et j'avais la conviction qu'avec le temps, j'allais pouvoir avancer et pouvoir mieux m'exprimer et mieux m'ouvrir à Dieu. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Je suis passée d'une prière de 5 minutes à 10 minutes, à 15 minutes, etc. Sachant que l'objectif premier, ce n'est pas de faire de longues prières, mais c'est de faire des prières sincères qui viennent du plus profond de votre cœur, dans lequel vous exprimez votre révérence, votre amour pour Dieu, pour ensuite, à travers cela, construire une intimité et une relation avec Dieu profonde. Et je suis arrivée à un moment donné où je commençais à vraiment évoluer dans la prière, et j'avais beaucoup de sujets de prière. Et ces sujets de prière-là me concernaient pas forcément moi. Ça pouvait concerner ma famille, ça pouvait concerner les personnes que je fréquentais, c'est-à-dire mes amis, mon entourage en fait, et même les gens de mon quartier. Et en fait, j'avais tellement de sujets de prière que en fait, des fois, je les oubliais. Ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu un bloc-notes dans lequel je notais chacun des sujets de prière avec les personnes en question, etc., etc., pour pouvoir me rappeler en fait que je devais prier pour ces personnes-là. Donc pour conclure, la prière en fait c'est l'expression de l'amour qu'on a pour Dieu, l'expression de la reconnaissance qu'on a pour Dieu, des requêtes qu'on a pour les autres et aussi pour soi-même, et la confiance qu'on a en Dieu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. J'aimerais aussi que vous partagiez en commentaire votre méthode de prière, comment vous priez, qu'est-ce que vous utilisez pour pouvoir grandir dans la prière, pour pouvoir grandir dans votre relation avec Dieu. N'hésitez pas à le partager en commentaire, que ce soit pour moi ou pour les personnes qui ont besoin d'aide par rapport à ça. Et je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous. Abonnez-vous.